Desktop Real McCoy, qui est une gamme de chez Mega House et non un produit pour les toilettes, et ils ont décidé de nous ressortir quelque chose qu'ils avaient prévu de sortir, qu'ils n'ont pas sorti, qu'ils ont sorti aussi en Ichiban Kuji, tout simplement un Goku Gohan sur une espèce de moto chelou. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité. Aujourd'hui on va aller du côté de Mega House pour voir une figurine qui a été dévoilée lors d'un salon au Japon. Je me souviens plus très bien de quel salon il s'agit puisque je fais cette vidéo hyper en retard, mais je vous avais posté les fameuses photos dans mon espace communauté, donc c'est super important d'aller checker un petit peu mon YouTube sur mon espace communauté pour avoir l'actualité, et pas mal de personnes ont été surpris de l'annonce qui a été faite. Alors on est surpris de l'annonce de Janemba, on est surpris aussi de cette annonce pour les vieux de la vieille qui ne pensaient plus que cette figurine allait être rééditée, ressortir, remodélisée, etc. Et on peut voir tout simplement à l'écran qu'on a un Goku et un Gohan enfant sur une espèce de moto. Alors là, qui appelle ça des biders, des bidets, des bdep ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, dans cette vidéo j'ai entendu une autruche mécanique. Enfin bref, donc on peut voir qu'on a un Goku avec une palette de couleurs plutôt joviale, plutôt fraîche, avec du jaune, du bleu, etc. Je trouve que l'espèce d'engin mécanique, juste avant, sachez que la gamme Desktop Real McCoy, là il s'agit d'une X, la gamme normale représente tout simplement les personnages de Dragon Ball avec justement un truc mécanique comme ça, une moto, une voiture, un scooter, etc. J'ai même vu une fois un Goku avec son bâton magique et comme ça en train de conduire une vieille pas une 106, une vieille moto quoi. Je trouve que le côté mécanique de cet appareil, j'ai envie de te dire, est très bien fait. Donc ça sort d'une illustration, très connue de Akira Toriyama. Franchement j'ai pas besoin de te la mettre. Tu vois de quoi je parle, et franchement c'est super bien fait, que ce soit en termes de modélisation, mais aussi en termes de couleur, puisqu'on a une espèce de carrosserie un peu brillante au niveau du bleu, j'aime bien. On a cet effet un peu chromé, métallisé et chaud, et en même temps t'as l'impression qu'il y a comment ça s'appelle, de la fumée qui est sortie des pots d'échappement, voilà, cherchez le mot. Le feu de stop là, il est bien fait, les petits clignotants et tout, la plaque d'immatriculation. Franchement, le côté méca est super bien fait, et du coup, même au niveau des papates du truc, le capsule corp aussi devant. Franchement, bien fait. J'aime bien le visage de Goku, très aéré, très souriant, très jovial. Vraiment cool. J'aime bien le petit Gohan avec ces petits en chaussettes quoi. J'aime bien le visage aussi, très bien fait, avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, je crois. Au niveau de son chapeau, je me demande bien si son chapeau est pas plus foncé normalement. Mais encore une fois, ils ont choisi une palette de couleurs fraîches. Vous voyez que la couleur des cheveux par exemple n'est pas noir total, mais un peu noir-gris, et moi j'adore ce truc là. Je trouve que ça fait ça rend bien. Donc c'est de chez Mega House, la gamme du coup Desktop Real McCoy, et ça sortira en janvier 2024, et on peut encore pouvoir admirer le dessus de la figurine, la petite casquette de Sangoku qui est bien fait. C'est cool parce que dans leur monde, Sangoku c'était facile à écrire sur les casquettes. Enfin bref, les petits pieds nus, les petites chaussures attachées au bag, au sac, au cartable, voilà, de Gohan, le petit parapluie hyper coloré. Franchement j'adore, ça c'est une photo qu'on avait déjà vue. Voilà, on peut revoir un petit peu la bête mécanique sur laquelle est posé Goku et Gohan. J'aime bien aussi la petite chaussure en mode Converse.
de Goku. Ses habits sont bien texturés au niveau du t-shirt jaune et puis de l'espèce de sweatshirt violet. Bah c'est plutôt bien fait, même si Goku il paraît un petit peu voilà, un petit peu cassé du coup, comme ça. Mais ça ressemble tout simplement à l'illustration. Hein. Je n'ai pas le prix, malheureusement, je n'ai pas la taille non plus, puisque ça a été exposé là. Hein. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie, une vraie sortie? Bah, j'espère en tout cas, parce que là, janvier 2024, ça fait loin, mais il n'y a pas de prix, il n'y a rien, pas de précommande, etc. J'espère bientôt, parce qu'on a déjà vu hein, des figurines, vous ne voyez plus à l'écran, c'est normal, je me gratte le pied. On a déjà vu des figurines présentées comme ça et qui ne sont pas sorties. Je ne parle pas d'Ajanemba, mais c'est déjà arrivé de voir des annonces, des choses sur internet, des visuels, des photos volées, et au final la figurine ne sort pas. Mais là je pense que ça va sortir. Maintenant, on n'attend plus que la date et puis la taille de cette figurine. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, si vous voulez l'acheter. J'ai vu dans les commentaires passer en disant « Ouais, mais si c'est Mega House, ça va coûter hyper cher. » Je suis d'accord. Si c'est Mega House, ça va coûter hyper cher pour ce que c'est. Et ça n'a pas l'air très grand. Je pense à du 28 cm grand max. Donc cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à mettre le gros like. Désolé, je n'ai pas plus d'informations, j'ai juste donné mon avis, mais en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé, toi le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.